Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole de Mimi Géniarde. No one ever comes in here. Why? Moaning Myrtle. Who? Moaning Myrtle. Who's Moaning Myrtle? I'm Moaning Myrtle. Un singulier fantôme hante les toilettes du château. Son surnom, Mimi Géniarde. I wouldn't expect you to know me. Who would ever talk about ugly, miserable, moping, moaning Myrtle? She's a little sensitive. Le mot anglais myrtle signifie myrte. Il s'agit d'une plante aromatique aux baies parfumées et au feuillage persistant. Cette plante est associée dans l'Antiquité à la déesse de l'amour, Aphrodite, symbole de la grâce et d'éternelle jeunesse. Le spectre de Mimi Géniarde, par sa jeunesse éternelle et mortifère, apparaît comme une sorte de double ridicule, de caricature de la déesse Aphrodite. Aphrodite est donc la déesse de l'amour, du plaisir physique et de la volupté. Mimi Géniarde manifeste elle aussi une certaine concupiscence. Elle le prouve par exemple en espionnant Harry dans le bain lors de sa 4e année à Poudlard, en contemplant les petits détails de son anatomie. Aphrodite est associée à l'élément de l'eau. Tout comme Mimi Géniarde qui hante les toilettes et se déplace dans le château par les conduits d'évacuation. Oh. Par ailleurs, ses pleurs et lamentations font métaphoriquement s'écouler un torrent de larmes dans le couloir du château, qu'elle exprime littéralement en faisant déborder l'eau des toilettes du second étage. La présence de ce fantôme est donc synonyme d'eau et d'inondation, élément accaparé par ce personnage pour traduire l'émotion exacerbée de son état émotionnel. Mais au fond, qui est Mimi Géniarde? Il s'agit d'une ancienne élève de l'école tuée par le monstre de Salazar Serpentard 50 ans auparavant. Disgracieuse, boutonneuse, myope. Elle fut de son vivant, selon elle, la cible des moqueries. Cette réputation, malheureusement, la suivra après sa mort. Éternelle tourmentée, elle hante les toilettes du 2e étage, lieu de sa mort, animée par la seule intention d'excéder et de harceler les autres élèves par ses lamentations. Son comportement révèle un mal-être profond et une intense solitude. Ceci lui valent de nombreux débordements de colère et de violentes crises d'hystérie. Par exemple, la crise provoquée par le journal lancé sur sa figure est révélatrice du mal-être qui tourmente ce fantôme. But it can't hurt if someone throws something at you. I mean, it'll just go right through you. Sure! Let's all throw books at Myrtle because she can't feel it. 10 points if you get it through her stomach. 50 points if it goes through her head. Mimi précise plus loin qu'elle était calmement occupée à penser à la mort. Or, la cause de cette crise est un objet projeté dont elle fut la cible. Elle a donc été directement confrontée à une attaque par l'intermédiaire d'un objet matériel. Et même si le contact de cet objet ne peut pas l'affecter physiquement, n'étant plus qu'une projection spectrale et immatérielle de son esprit, l'idée même d'avoir été traversée par un objet matériel lui est mentalement insupportable. But who threw it at you anyway? I don't know. I didn't see them. I was just sitting in the U-bend thinking about death. And it fell through the top of my head. Donc si je comprends bien, Mimi Géniarde est trop attachée à la matérialité du monde et cette agression extérieure lui rappelle l'immatérialité de son existence. Mimi prouve son attachement à l'apparence dans un extrait en particulier du livre. Lisons l'extrait en question. Je me souviens seulement d'avoir vu 2 grands yeux jaunes. Tout mon corps s'est engourdi et je me suis senti partir dans les airs. Et puis je suis revenu. J'étais décidé à hanter Olive Hornby. Elle a vraiment regretté de s'être moquée de mes lunettes.
Ce dernier détail, teinté d'humour, est plus que jamais révélateur de la personnalité de Mimi, les lunettes étant rattachées au sens de la vue. Malgré sa mort, elle n'est pas parvenue à se détacher de la matérialité du monde. Elle meurt, et son esprit, qui toute sa vie attachera plus d'importance au physique et à l'apparence, demeure ainsi sur Terre sous l'apparence d'un fantôme désincarné, l'image spectrale de son souvenir. Mais intéressons-nous quelques instants sur l'objet que Mimi Géniard reçut à la figure. Il ne s'agit pas de n'importe quel objet, mais d'un livre, et plus précisément d'un journal intime. Il est le symbole de la survivance de la mémoire sur le corps. Le journal intime est un témoignage contre l'oubli. Telle est précisément la cause des tourments de Mimi Géniard, elle dont le nom même est tombé dans l'oubli. Les élèves se contentant de la nommer par les traits de sa personnalité. Mimi Géniard, la gémissante Mimi. Tout comme son meurtrier, Mimi est tombée dans le ruisseau de l'oubli, qu'elle plaît à illustrer par de grandes flaques laissées derrière son passage. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette petite vidéo consacrée à Mimi Géniard. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et varie selon la sensibilité de chacun. Je vous invite donc à partager vos impressions ou réflexions en commentaire à cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney Et Phoenix dans... Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus! Allons voir le pop du jour. Mais c'est Rogue! Con quella carogna morire bisogna, morire bisogna, morire.